Tu nous conseilles de mettre quoi dans nos assiettes pour ce début d'année? Manger des légumes. Apprenez à apprécier vos légumes, à les faire rôtir, à les faire griller. Apprenez à manger des légumes, c'est la base. Ow! Comment est né Loulou Kitchen? Raconte-nous. Alors Loulou Kitchen est né il y a 3 ans suite à une vie hyper active dans le monde de la mode. J'ai voulu fonder ma famille. Je voulais une vie un peu plus calme et du coup je me suis recentrée sur ma passion qui était la cuisine. Initialement j'ai ouvert mes réseaux sociaux juste en partageant mes recettes. Je savais même pas comment le monétiser. Je pensais peut-être devenir chef à domicile et aujourd'hui voilà, je continue à vivre de cette passion et c'est trop bien. Quelle est ta recette qui a le plus de succès? Alors ma toute première c'était la tarte à la tomate. Vraiment celle-ci... Pendant 3 ans, elle a tourné. Je mets une gousse d'ail au-dessus des tomates, mon petit mélange oignon-miel, un bon filet d'huile d'olive. Là, je rabats les bords, j'enfonce pendant 35 minutes à 200 degrés et je mets une stracciatella, c'est juste un délice. Tu la définirais comment la cuisine de Loulou Kitchen? Une cuisine où ton œil, c'est ta balance déjà, parce que j'ai une cuisine qui est très instinctive, je déteste les mesures. D'ailleurs, ça me fait rire parce que récemment, j'ai fait une collaboration avec Pierre Hermé. Bon, forcément, il m'a appris plein de choses, mais moi, dès qu'il faut pâtisser, mesurer, c'est l'angoisse pour moi. Donc ouais, une cuisine instinctive, généreuse, ensoleillée, méditerranéenne. Selon toi, pourquoi la food cartonne autant sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est quelque chose qui rassure les gens, qui fait du bien. En vrai, c'est un contenu qui est très positif. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tout le temps te renouveler. Il y a tellement de créneaux différents au sein de la food que je pense que les gens adorent ça, quoi. C'est quoi la mlouria? Explique-nous. Initialement, c'est un plat d'origine égyptienne. C'est le plat que les pharaons mangeaient. Mais il y a plusieurs versions dans le Moyen-Orient. Et moi, je fais la version qui est tunisienne. C'est mon plat préféré au monde. Si vous goûtez pas la mlouria, vous passez à côté de quelque chose. C'est une viande qui est mijotée pendant des heures. Et une sauce qui cuit. Normalement, la cuisson, c'est 12 heures. Moi, je la fais environ pendant 7-8 heures. C'est une plante qui s'appelle la corette et ça ressemble en termes de goût. Vraiment, c'est histoire de se rapprocher. C'est entre le henné et les épinards. C'est divin. Au bout de 2 heures, vous ajoutez votre viande et vous laissez mijoter encore 4 heures. Ensuite, on retire l'huile. Une fois que l'huile est remontée à la surface, c'est que la mlouria est prête. Il y a différentes versions de la faire, mais celle-ci est incroyable. Tu lui cuisines quoi à ton mari après une dispute? Mais je lui cuisine rien. C'est bonne soirée, merci, au revoir. Bon, allez, vraiment, si c'est moi qui suis fautif, je vais lui faire un petit ceviche de dorade. C'est quoi le secret pour garder la ligne quand on cuisine tout le temps? Honnêtement, je pense que j'ai une alimentation qui est équilibrée. Après, évidemment, nous les femmes, on est régulées par nos hormones, donc il y a des hauts et il y a des bas et c'est normal. Je mange pas toutes les quantités de ce que je produis comme contenu. À chaque fois, je mange une part ou deux et puis je partage avec toute ma famille. Et puis, je fais pas de la cuisine trop porn food, donc c'est assez sain et équilibré ce que je fais. Donc ça va. La personnalité pour qui tu rêverais de cuisiner? Il y a certaines actrices que j'admire, notamment Adèle Exarchopoulos, j'aimerais bien lui faire un repas. Karine Viard, je sais qu'elle aime bien Merced, j'aimerais bien lui cuisiner un petit repas aussi. Virginie Efira, je les aime bien, c'est des femmes qui m'inspirent. Et la Bac, t'aurais envie de lui cuisiner quoi? J'aimerais lui faire une immense table avec que des mezzés, que des dips, des houmous, des caviars d'aubergine, que des choses sympas à partager parce que pour moi, tout ce qui est en sharing, c'est vraiment convivial. C'est quoi le goal ultime de Loulou Kitchen? Honnêtement, j'aimerais bien avoir quand même un restaurant un jour. Pas de suite parce que là, je suis encore dans ma vie de jeune maman et j'ai envie de profiter de mon fils et profiter de tout ce que je vis actuellement. Déjà, je veux pas trop brûler les étapes, mais j'aimerais bien avoir un restaurant. Ouais. Si tu avais un restaurant, tu l'appellerais comment? Tout sauf Loulou Kitchen. Merci!